Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs, alors que vous êtes réunis dans le cadre de la 40e réunion de votre conférence, vous me faites le très grand honneur de m'inviter à venir vous dire ce que ma longue expérience me suggère et me tient à cœur en ce qui concerne l'Afrique de ce monde d'aujourd'hui et de demain, dans lequel la succession des crises fait régner précarité et inquiétude universelle. Je vais donc me contenter d'essayer de répondre très simplement à la question qui conclut le document de synthèse que vous a soumis la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Quelles sont les données d'expérience et les enseignements à retenir en ce qui concerne le financement du développement? Je vais essayer de le faire à la lumière non seulement de cet excellent document, mais aussi des travaux de l'Emerging Market Forum qui se tiennent actuellement et me retiennent à Paris. La plus grande importance à l'optimisation de l'emploi des ressources issues de la dernière allocation de 650 milliards de droits de tirage spéciaux. Celle-ci n'apportera, dans le cadre des règles actuelles, règles qu'il m'est arrivé autrefois de qualifier de scélérates et que j'ai tenté en vain de faire modifier lorsque je dirigeais le FMI, elle n'apportera que 23 milliards de dollars aux pays d'Afrique. Il suffit de rapprocher ce modeste montant, équivalent à moins de 4% de l'allocation, du fait qu'à la fin du siècle, la population africaine atteindra non pas 4%, mais 40% de la population mondiale. Cela suffira pour prendre la mesure de l'inadéquation du système actuel. Il est donc clair que les travaux doivent être repris pour rediriger vers les pays qui en ont le plus grand besoin une fraction substantielle de cette allocation. Et la nécessité de passer par un changement des statuts votés à 85% de majorité pour corriger ce que vous considérerez avec moi comme un non-sens. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, dans les circonstances sans précédent que nous connaissons, avons-nous le droit de nous laisser paralyser par la lettre des statuts alors qu'ils ne répondent plus aux réalités d'aujourd'hui? Je vous demande donc la permission de consacrer les dernières minutes de cette intervention à l'urgence d'entreprendre la réforme de ces statuts et donc l'indispensable réforme du système monétaire international. Les enjeux sont tels pour les pays africains qu'il y aurait tout à gagner à s'entendre sur le cœur de la réforme nécessaire et à prendre l'initiative des travaux multilatéraux préliminaires pour lancer les premières mesures de consolidation du système. Faute de temps, je ne ferai d'évoquer en 3 phrases ici les traits essentiels de cette réforme et les nouvelles caractéristiques du Fonds monétaire mondial qu'il conviendra d'établir en son centre. Cette réforme pourrait être menée en 3 étapes, ce sont mes 3 phrases, qui s'étaleront certes sur plusieurs années, mais qui doivent être amorcées immédiatement dans ces éléments les plus urgents. Ainsi pourrait se créer le climat permettant de s'engager dans la négociation d'un nouveau Bretton Woods numéro 2, si vous voulez, pour doter le monde d'une véritable institution monétaire globale au service d'un monde multipolaire en étroite coopération
avec les autres organisations mondiales. Il n'est plus permis de rêver d'un avenir radieux de la planète s'il n'est précédé par l'avancée vers sa propre prospérité du continent de la jeunesse du monde. Vous pouvez et devez réussir. Il n'est pas de tâche plus importante pour le reste du monde que d'appuyer vos choix et avec vous, de porter l'objectif partagé de rendre ce monde plus ouvert et plus solidaire et d'en faire un monde meilleur. Je vous remercie.